Bonjour, bonjour, c'est lundi et qui dit lundi essentiel. Et en plus, aujourd'hui, c'est un lundi bien particulier puisqu'on est le 11 novembre, le 11 du 11, ce qui nous offre un portail énergétique particulièrement puissant dont nous allons parler un petit peu. Et donc, j'avais envie de vous suggérer quelques huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser pour traverser ce portail et puis aussi par la suite au quotidien pour vivre davantage d'alignement et d'authenticité. Je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des lundis essentiels. Alors, donc, comme je vous disais, aujourd'hui on est le lundi 11 novembre. Et en numérologie, donc le chiffre 11, avec ses deux 1, représente vraiment un portail d'alignement entre la Terre et l'univers. Et en plus, comme on est le 11 novembre, on a 2 fois 1, enfin 2 fois 11, donc 4 fois 1. Donc un portail d'autant plus puissant aujourd'hui. Et c'est vraiment un portail, une énergie que vous la ressentez probablement, qui nous amène qui nous appelle, disons, à aller voir vraiment à l'intérieur de nous quelles sont les parties qu'on cache, qu'on n'ose pas partager, où on pourrait être beaucoup plus encore dans notre authenticité, dans notre alignement pour pouvoir incarner et partager encore davantage qui nous sommes. Et ben, ça, c'est évidemment toujours un travail en chemin. On y va par étapes, on y va par couches. Et c'est un travail qu'on peut faire tous les jours. Et puis, voilà, il arrive de temps en temps qu'on nous offre, vraiment, l'univers nous offre la possibilité, l'occasion de faire un grand pas en avant, si on le souhaite. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je vous invite aujourd'hui, d'une manière générale, à vraiment être très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous et à regarder quand finalement vous n'êtes pas totalement authentique, quand il y a des parties de vous que vous n'osez pas exprimer, que vous autorisez pas à exprimer ou à vivre, et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça dans vos choix, dans la matière. C'est toujours dans la matière, dans les choix qu'on fait concrets, qu'on va pouvoir changer les choses après la prise de conscience. Donc, je vous ai fait une petite sélection de 5 huiles essentielles qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche-là et donc vous accompagner dans la suite de votre évolution. Donc vraiment, le maître mot aujourd'hui, c'est alignement et authenticité. Alors, je vais commencer par une synergie qui est dans mon diffuseur depuis ce matin. Et honnêtement, si je devais la renommer, cette synergie, je l'appellerais le numéro 11, justement. C'est la synergie élévation de doTERRA, qui est vraiment, elle porte bien son nom, élévation. Elle va vraiment élever notre énergie. Elle va nous aider à être beaucoup plus connectés à ce qui se passe en nous et à ce qui se passe autour de nous, à la source, à la terre, à l'univers, aux autres. Et elle va vraiment nous aider dans justement les prises de conscience, dans le fait d'être à l'écoute de notre intuition. Et grâce à ce numéro 11, qui pour moi la représente vraiment très bien, eh bien, elle va vraiment nous aider à pouvoir nous connecter à l'univers, à ce qu'il y a en haut, et à le faire descendre dans la matière. Donc, il y a vraiment ce lien entre la Terre, entre l'univers et la Terre. Et elle nous remet vraiment à notre place qui est entre ces deux énergies. Nous sommes vraiment le canal par lequel ces deux énergies peuvent passer et notre place, elle est justement entre la Terre et l'univers bien dressée. Et pour moi, cette synergie élévation, c'est vraiment ça qu'elle nous apporte. C'est une synergie d'une puissance et d'une vibration incroyable et voilà, qui est donc parfaite chaque fois que vous avez envie justement d'être plus connecté à ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de vous, chaque fois que vous avez envie de développer de votre intuition, chaque fois que vous avez envie aussi de vous créer un contenant, une situation, des circonstances dans lesquelles vous pouvez être plus à l'écoute et voilà, parfaite aussi justement pour être à l'écoute de toutes ces prises de conscience qui s'offrent à vous lors d'une journée comme aujourd'hui. Donc la synergie élévation
vraiment merveilleuse à diffuser aussi quand vous voulez, quand vous faites de la méditation, par exemple, ou quand vous êtes dans une recherche qui vous demande d'être plus connecté à votre intuition. Voilà, une merveilleuse synergie, la synergie élévation de doTERRA. Si vous la connaissez pas encore, si vous n'êtes pas encore client doTERRA, contactez-moi et je vous expliquerai comment vous pourrez acheter celle-là et puis les autres dont je vais vous parler si elles vous intéressent à prix préférentiel avec plein d'autres avantages. La deuxième dont j'ai envie de vous parler, alors on va commencer par le bas. On va commencer par les chakras du bas. La première dont j'ai envie de vous parler, enfin la première huile unique après cette synergie, c'est l'huile essentielle de patchouli. L'huile essentielle de patchouli, je l'aime énormément, comme toutes les autres, je crois. J'aime beaucoup, beaucoup son parfum un peu herbeux, un peu terreux et floral à la fois, qui nous ramène vraiment à la terre. Hein. Quand on sent cette odeur-là, on redescend vraiment à la terre, à notre connexion avec la terre-mère. Et le patchouli vient vraiment travailler au niveau de notre premier chakra, de notre chakra racine. Il vient en fait, le patchouli, nous reconnecter vraiment à qui nous sommes profondément au niveau de notre âme et qu'est-ce qu'on a d'unique. Et il vient nous reconnecter finalement à notre chemin unique, justement. Hein. On a chacun un chemin à emprunter qui nous ressemble, qui va être différent de celui de nos parents, de nos amis, de nos conjoints, etc. Et parfois aussi différent de ce que la société demande ou attend de nous, entre guillemets, ou en tout cas ces illusions, ces impressions qu'on peut avoir. Et donc le patchouli, justement, eh bien, il nous remet sur ce chemin unique, exceptionnel qui est le nôtre. Il nous aide à oser l'emprunter, à le reconnaître déjà, et puis à oser l'emprunter. Et ça, c'est vraiment très, très important, en particulier une journée comme aujourd'hui, parce que ça demande de la connaissance de soi, ça demande du courage. Et on va voir une huile essentielle dans un instant qui va nous aider justement à nous connecter à cette force du courage. Et ça demande de l'authenticité, encore une fois. Hein. Ça demande vraiment d'accepter ce qu'on a d'unique, ce qu'on a de différent aussi, et d'oser l'incarner, le vivre dans la matière, et donc de faire des choix qui vont dans ce sens-là. Là aussi, évidemment, c'est le travail de toute une vie. Mais qu'on est appelé vraiment à faire au quotidien. Et aujourd'hui, encore une fois, voilà, avec ce portail du 11 novembre, eh bien, c'est l'occasion vraiment de faire un grand pas en avant sur ce chemin qui est le nôtre. Donc, l'huile essentielle de patchouli, magnifique et très, très puissante pour nous aider justement dans cette direction-là. Ah, bonjour Nadine, Virginie, Aline, je vois tout d'un coup les petites notifications Facebook qui me disent que vous êtes là. Super, merci de partager ce moment avec moi. Voilà, donc l'huile essentielle de patchouli. Alors, l'huile essentielle de patchouli, vous pouvez en appliquer sous les pieds régulièrement le matin quand vous en avez besoin. Si vous êtes déjà habillé en cours de journée, vous pouvez toujours en appliquer là, au niveau du poignet. Frotter les deux poignets comme ça l'un contre l'autre et puis l'inhaler aussi pour pouvoir profiter de ces bienfaits à tous les niveaux. Vous pouvez, un petit moucheron qui a décidé de participer aussi, vous pouvez aussi en appliquer juste au bas de la colonne vertébrale pour vous aider vraiment à vous tenir bien droite, bien dressée dans cette authenticité pour, encore une fois, avancer sur votre chemin exceptionnel. Donc voilà, pour l'huile essentielle de patchouli qui va pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là. En parlant de l'essentiel de patchouli, je vous parlais justement de courage, hein, d'oser, parce que c'est ça finalement le premier pas où chaque fois qu'on se trouve justement à un nouveau carrefour, à une nouvelle étape, ça va être d'oser aller plus loin, d'oser sortir de notre zone de confort, d'oser aller plus loin dans notre authenticité, oser exprimer et vivre, surtout incarner encore davantage qui on est. Et ça, évidemment, ça peut venir réveiller des hésitations, de la résistance. Et pour vaincre justement cette résistance, parce que bien souvent, au fond de nous, on sait que c'est la bonne chose à faire. Hein. On sait que voilà, si on ose faire ce pas, c'est plein de positifs qui va en sortir. Mais on a besoin
ce petit coup de pouce, hein, ce petit coup de pied gentil comme ça, qui va nous aider à avancer. Et pour ça, l'huile essentielle de clou de girofle est absolument merveilleuse. Ne serait-ce que quand vous la sentez, on sent cette énergie extrêmement puissante, hein. On sent vraiment la puissance du clou de girofle qui nous donne vraiment du courage. C'est vraiment ça, le message du clou de girofle, c'est le courage. Donc, chaque fois que vous êtes dans des situations où justement, bah, vous sentez que voilà, il faut prendre votre courage à deux mains, comme dit l'expression, eh bien, utilisez l'huile essentielle de clou de girofle, justement, qui va vous aider, qui va vous donner, vous allumer un peu le feu sous vos pieds, finalement, hein, pour vous aider à aller au-delà de la résistance, à avancer et donc à pouvoir vous mettre en mouvement, justement. Vraiment, le clou de girofle, il nous invite il nous pousse un peu pour que, hop, on fasse le premier pas et puis qu'on se mette en mouvement. Et une fois qu'on est en mouvement, ça peut rester inconfortable, il peut y avoir encore de la résistance, etc. Mais c'est plus facile, une fois qu'on a fait le premier pas, de pouvoir faire le deuxième, etc. Donc, c'est vraiment cette énergie de mise en mouvement avec l'huile essentielle de clou de girofle. C'est vraiment rallumer l'audace en nous. Hein, c'est vraiment rallumer l'audace d'oser notre différence, d'oser ce qu'on a d'unique finalement, et encore une fois de l'incarner pleinement. Donc le clou de girofle, pareil, vous pouvez aussi le mettre sous les pieds. Vous pouvez tout à fait utiliser patchouli et clou de girofle ensemble sous les pieds le matin. Vous pouvez aussi diffuser une goutte de girofle et deux gouttes d'orange sauvage, par exemple, qui va vous apporter en plus la bonne humeur, la joie, etc., pour vous aider à, eh bien, à vivre cette transformation, à poser ces actions, ces nouveaux choix dans la joie, dans la bonne humeur, ce qui est évidemment plus agréable et qui rend les choses plus faciles aussi, hein, quand on le fait avec le sourire. Donc voilà, l'huile essentielle de clou de girofle, vraiment pour venir rallumer l'audace en vous, hein, l'audace d'incarner davantage d'alignement et d'authenticité. Donc voilà pour le clou de girofle. Il peut y avoir de la résistance quand on est dans cette démarche. Il peut y avoir aussi des peurs sur ce chemin. Des peurs par rapport à des choses qu'on a vécues par le passé et on a peur que ça se reproduise. Des peurs qui peuvent venir d'illusions, hein, de choses qu'on imagine mais qui sont pas vraiment réelles, mais dont on se fait, voilà, on les rend presque réelles tellement on les imagine, on se dit, ah, mais voilà ce qui pourrait se passer et ceci et cela. Ça peut venir réveiller aussi des peurs en nous qui sont ancestrales. Ça peut venir réveiller des peurs qui sont liées à des expériences dans des vies passées, aussi à des expériences qu'on a pu vivre dans l'enfance, etc. Donc, plein de peurs différentes peuvent être réveillées quand justement on commence à oser, on commence à faire ce premier pas, à sortir de cette zone de confort et à aller vers plus d'authenticité, d'alignement. Ça se fait pas toujours, ça se fait même rarement de manière hyper confortable et puis c'est facile, etc. Si c'est trop facile, c'est en général que on peut aller plus loin encore, hein. La résistance, etc., tout ça, c'est quelque chose de normal. C'est simplement quand on sort de ce qu'on a l'habitude de faire et qu'on va vers l'inconnu. Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais parfois, ces peurs, justement, eh bien, elles peuvent devenir paralysantes, hein. Il y a cette expression, justement, être paralysé par la peur. Et justement, la peur, elle est tellement forte que on n'arrive plus à avancer. Ce pas, justement, qu'on aurait besoin de faire, eh ben, on n'arrive pas à le faire. Ou justement, toutes ces illusions, toutes ces choses qu'on imagine prennent tellement de place qu'elles nous empêchent finalement d'avancer. Et là, eh bien, le genévrier, l'huile essentielle de genévrier va vraiment venir nous aider. L'huile essentielle de genévrier va venir travailler sur nos peurs, justement, va venir nous aider à dissoudre ces peurs, souvent à en prendre conscience. Et c'est là que travailler aussi avec la synergie élévation dont je parlais tout à l'heure va vraiment aider, hein, l'avoir en diffusion en parallèle de l'utilisation du genévrier, parce que la synergie élévation va nous aider à nous connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, à prendre conscience de l'existence de ces peurs déjà, à prendre conscience, si c'est nécessaire pour nous, pour les libérer, eh bien, de l'origine de nos peurs. Et ensuite, le genévrier va nous aider à venir dissoudre en fait ces peurs. Vous pouvez imaginer un peu le genévrier, l'huile essentielle de genévrier qui va venir partout où il y a des nœuds ou des cristaux comme ça qui empêchent l'énergie de circuler. Eh bien, ça va venir dissoudre ces nœuds énergétiques et aider en fait l'énergie à circuler de nouveau. Parce que quand il y a de la peur comme ça paralysante, eh bien, c'est comme si
on a un fil, par exemple, et qu'on veut faire de la couture, puis tout d'un coup, il y a un gros nœud au niveau de notre fil, ben, on a beau tirer sur l'aiguille, eh bien, on va pas pouvoir hein, la passer à travers, passer le fil à travers le tissu. Donc, ça bloque, ça paralyse. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on a des peurs comme ça. Et donc, voilà, le genévrier, il va nous aider à venir dissoudre ces peurs, à venir les éliminer, les évacuer pour qu'on puisse continuer à avancer. Donc voilà, donc si vous vous trouvez face à la fois un grand désir d'avancer, d'évoluer, et en même temps une peur qui vous paralyse, c'est très inconfortable d'être dans cette situation où on a envie, mais on n'ose pas, on n'y arrive pas. On se sent vraiment, voilà, coincé, bloqué. Eh bien là, l'huile essentielle de genévrier va vraiment venir vous aider à dissoudre ça, à ramener plus de souplesse justement, de flexibilité pour pouvoir vous mettre en mouvement et petit à petit poser des actions, faire les choix nécessaires pour avancer. En vous libérant de cette peur. Donc vraiment très très précieuse à utiliser l'huile essentielle de genévrier. Vous pouvez, pardon, l'utiliser, par exemple, au niveau du plexus solaire, au niveau des reins aussi. Voilà, toute cette zone-là où la peur, justement, va venir se loger pour aider à la dissoudre et puis à avancer. Donc voilà, l'huile essentielle de genévrier, vraiment précieuse à avoir pour dissoudre et dépasser les peurs. Ça nous en fait 4. Je vous ai dit que je vous en avais choisi 5. Et la 5e, elle nous amène. Alors, on est passé par le chakra coronal et le chakra des pieds pour élévation, qui nous relie vraiment aux deux extrémités, à la source et à la terre. On est passé par le chakra racine avec le patchouli et le clou de girofle. On est passé par le plexus solaire et deuxième chakra avec le genévrier. Et on va passer dans le cœur maintenant. On va passer dans le chakra du cœur et dans tous les chakras finalement avec l'huile essentielle de rose. L'huile essentielle de rose, elle a un effet harmonisant sur l'ensemble de nos chakras. Elle a un effet d'ouverture au niveau du cœur notamment. Hein, vous pouvez en appliquer et j'adore cette odeur et j'aime beaucoup ici celle de doTERRA qui est déjà diluée, ce qui la rend aussi beaucoup plus accessible et qui permet très facilement voilà, d'en appliquer hein, dans la région du cœur et de sentir toute la douceur qui émane de cette huile. Parce que finalement, avec le clou de girofle, avec le patchouli, avec le genévrier, ça nous a donné de l'élan, ça nous a poussé à passer à l'action, etc. Il y a cette énergie très dynamique, assez masculine comme ça, qui nous pousse. Et là, la rose, elle vient harmoniser tout ça en nous amenant énormément de douceur. Parce que tout ce travail finalement d'alignement, de recherche de plus d'authenticité, etc., eh bien, ça peut se faire dans la douceur aussi. Hein. On a parfois, souvent encore cette illusion que pour évoluer, il faut souffrir, que ça doit être dur, etc. Mais ça, franchement, c'est vraiment une illusion. Et si on arrive à lâcher cette illusion, si on arrive à créer les conditions finalement qui nous permettent de vivre tout ça, alors dans la force, dans la puissance, oui, c'est ce que le patchouli et le clou de girofle en particulier viennent réveiller chez nous, c'est cette puissance, mais cette puissance qui peut s'exprimer aussi dans la douceur. Et la rose, elle vient vraiment nous reconnecter à ça. La rose, elle vient nous reconnecter à nous, hein, à la douceur de notre propre corps, j'allais dire propre cœur, je voulais dire, mais propre corps aussi, oui, et à nous reconnecter en nous et puis à venir étendre et vivre cette douceur aussi dans l'extérieur. La rose, elle a aussi évidemment un taux vibratoire très très élevé. Elle fait partie des huiles essentielles les plus précieuses et avec la vibration la plus élevée. Donc, elle va aussi nous permettre de nous élever justement vibratoirement pour pouvoir attirer autre chose à nous. Hein, parce que voilà, ce qu'on résume par la loi de l'attraction, finalement, c'est notre énergie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre énergie? Et le monde extérieur va résonner à ça. Si on n'est pas dans notre pleine puissance, eh bien, on va attirer, créer des situations dans lesquelles on se sent impuissante, justement. Et plus on va pouvoir se reconnecter avec notre puissance, plus on va pouvoir
créer des circonstances, une réalité finalement qui est différente et qui nous permet de vivre dans notre pleine puissance. Et pour ça, eh bien, il faut libérer les peurs, il faut libérer les blocages et faire en sorte qu'on puisse être dans notre puissance et en même temps donc élever notre taux vibratoire. C'est ce que la rose va vraiment nous aider à faire. Donc, l'huile essentielle de rose qui va vraiment nous aider à harmoniser, hein, elle a un effet sur le chakra du cœur, mais aussi sur l'ensemble de nos chakras. Et elle va nous aider à créer quelque chose de différent dans notre vie quotidienne. Et c'est bien vers ça que nous amène ce portail, en tout cas si c'est ce qu'on choisit, hein, ce portail du 11 novembre, qui permet vraiment de faire le pas, de traverser ce portail-là pour créer autre chose, pour transformer ce qu'on a envie de transformer et pour créer, eh bien, dans beaucoup plus, encore une fois, d'alignement et d'authenticité. Donc voilà, la rose, elle va vraiment venir poser la cerise sur le gâteau et nous aider dans cette démarche-là et nous permettre aussi bien au quotidien hein, de maintenir notre vibration élevée, de rester aussi connecté à l'amour qu'on a pour soi et à l'amour qu'on a pour soi, pour les autres. Nous permettre aussi, là, encore une fois, de prendre conscience vraiment de notre connexion, de notre lien entre nous et les autres. Et le monde et l'univers et tout ce qui est finalement. Hein, nous vraiment nous aider à prendre conscience que nous sommes un. Voilà, donc pour ces 5 huiles essentielles synergie dont je voulais vous parler aujourd'hui pour vous accompagner lors de ce portail du 11 novembre. On est le 11 novembre aujourd'hui, évidemment, c'est des énergies qui étaient déjà présentes ces derniers jours qui vont continuer à être présentes ces prochains jours. C'est aussi toute l'énergie globale du 11 novembre. Donc, profitez eh bien de ces outils hein, vraiment très, très concrets et faciles à utiliser que sont les huiles essentielles pour vous accompagner au quotidien. Et puis, évidemment, ben, toutes les propriétés que j'ai partagées par rapport à propriétés énergétiques que j'ai partagées par rapport à ces huiles essentielles, vous pouvez les utiliser aussi dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Il est évidemment capital, comme je dis chaque fois, d'utiliser des huiles qui sont vraiment pures et de très très haute qualité, d'une vibration élevée, en particulier pour les applications énergétiques. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi doTERRA. Voilà, si vous n'avez pas encore de compte, si ça vous intéresse, eh bien contactez-moi et je pourrais vous aider à commander à prix préférentiel, à accéder aussi à mon cours de base, à l'aromathérapie énergétique et puis à de la formation continue. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, contactez-moi. On pourra aussi prendre un moment pour créer un protocole personnalisé pour vous en fonction de vos besoins du moment. Et voilà, encore une fois, ben, je vous souhaite un très joyeux 11 novembre. Profitez bien de ce portail. Soyez vraiment attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce qui se passe à l'extérieur de vous aussi, qui est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, pour être davantage dans votre puissance, dans votre authenticité et vivre une vie encore plus alignée pour que vous puissiez incarner toujours davantage qui vous êtes et le partager avec le monde. Hein. Contribuer pleinement parce que le monde a besoin de votre lumière. Voilà, je vous dis à très bientôt. Belle journée. Au revoir.